Bonjour à tous. Il y en a ceux que j'ai salués, d'autres que je n'ai pas salués. Je profite de cette occasion pour vous saluer tous. Nous allons continuer nos prédications parce que nous avons des prédications chaque dimanche. Et aujourd'hui, le thème de ma prédication, c'est Dieu est toujours présent. Dieu est toujours présent. Et à tout moment, il est présent. Moi, j'ai grandi au Rwanda jusqu'à l'âge de 33 ans. Je suis allé au Rwanda, j'avais l'âge de 6 mois. J'ai quitté le Rwanda quand j'avais 33 ans. Et au Rwanda, on avait, si c'est un proverbe ou quoi, on dit Dieu passe la journée ailleurs, mais le soir, il rentre au Rwanda. C'était ça, tout le monde, même un enfant dit, Dieu passe la journée ailleurs, mais le soir, il rentre au Rwanda. Et vous savez, le Rwanda est connu par le problème qu'il a eu, le problème de génocide. Alors, après le génocide, on a commencé à dire, nous, on disait que Dieu passe la journée ailleurs, mais la nuit au Rwanda. Mais où était, toutes les nuits, nous avons souffert des 100 jours. Où était Dieu? Est-ce qu'il était présent? Il n'était pas présent. C'est ça la question que ceux qui ne croient pas vraiment se posent cette question. Parce que dire que Dieu passe la journée ailleurs et rentre au Rwanda, c'est tout le monde. Ce n'est pas un raisonnement chrétien seulement, c'est pour tout le monde. Mais les chrétiens savent qu'il est là tous les jours et à tout moment. Et puis, quand il y a eu le problème de cette pandémie aussi, j'ai commencé à me souvenir aussi de ce que les Rwandais disaient. Il y a beaucoup de morts. Chaque jour, on regardait sur la TV, on disait, il y a 800 morts. Et il y en a qui ont commencé à penser, est-ce que Dieu, il est présent vraiment? Est-ce que Dieu est présent vraiment aujourd'hui? Il y en a qui se sont posé cette question. Il y en a même qui ont dit que Dieu n'existait pas parce qu'il n'intervient pas directement. Mais vous allez voir que Dieu est toujours présent. Que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans les moments de joie, Dieu est toujours présent. Théologiquement, quand on parle de la présence de Dieu, on a un terme théologique qui dit omniprésence. Omniprésence. Le préfixe omni vient du latin tout. Et puis, dire que Dieu est omniprésent veut dire que Dieu est présent partout. Il est présent partout. Le christianisme ajoute qu'il est aussi transcendant. Il est transcendant, il est partout à la fois. S'il est ici, en France, il est en même temps au Rwanda, même la journée. Même la journée, si Dieu est ici et il est au Rwanda. Pas seulement la nuit, mais aussi la journée et à tout le temps, à tout moment. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Dieu peut être présent dans une situation, je dis activement présent. Il peut être activement présent dans une situation alors qu'il peut ne pas se révéler ailleurs. Il y a des situations où on voudrait que Dieu soit là vraiment. Mais Dieu est actif dans certaines situations et dans d'autres. Il n'intervient pas. Oui, il est là, mais il n'intervient pas de façon qu'on peut le découvrir, qu'on puisse le voir. Mais il est toujours là. Dieu peut se révéler dans la vie d'une personne particulière. Et il ne se révèle pas à une autre personne. C'est ça que nous devons savoir. Dans Psaume 46, verset 2, il intervient comme un secours. Psaume 46,
verset 2. On dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Il est toujours présent dans la détresse. Pas seulement dans la détresse, à tout moment, mais dans la détresse, des fois on oublie que Dieu est là. On dit, Dieu m'a abandonné, mais Dieu est là. Et le psalmiste, dans le verset 3, il a continué, c'est même le verset qui suit que je n'ai pas donné à Ken, qui dit « C'est pourquoi nous sommes sans crainte, car la terre est bouleversée, car les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. » Nous ne sommes pas en crainte, même s'il y a des difficultés. Même si on ne voit pas Dieu physiquement, il est en nous. Il habite en nous. Et d'ailleurs, on a dit que Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Il est présent dans nos vies. Il est même, en même temps, il est présent chez moi, chez une autre personne et chez une autre. Voyons ce qu'Ésaïe dit en Ésaïe 57, verset 15. Il dit, « En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. » C'est Dieu qui le dit lui-même. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé, l'homme qui a besoin de la présence de Dieu. Si tu as besoin de la présence de Dieu, Dieu est là. L'omniprésence de Dieu, je l'ai dit, je le répète, lui permet d'être présent partout, dans le temps et dans l'espace. Il est partout et toujours. C'est ce que nous dit le psaume 33, versets 13 à 15, qui dit que l'Éternel, il nous regarde là où nous sommes. Il nous observe partout où nous sommes, la nuit et le jour. On dit, l'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes, sans exception. Il voit tous les hommes, sans exception. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis, partout ailleurs, partout dans le monde, il observe. Lui qui a façonné le cœur à tous, il est attentif à toutes les actions. Il est attentif à toutes les actions. Ce que nous faisons, Dieu le voit. Ce que nous mangeons, Dieu le sait. Tout ce que nous faisons ici sur la terre, Dieu le sait. Il y en a qui essaient de le faire en cachette. Il y en a qui essaient de faire quelque chose en cachette. Vous avez vu les enfants, un bébé, quand il est en tort et que tu essaies de lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Il se cache les yeux, comme quoi, s'il cache les yeux, toi tu ne vas pas le voir. C'est comme ça que même les hommes et les femmes, les adultes font devant Dieu. Ils pêchent, ils disent, ah, je vais me cacher quelque part, je vais pécher. C'est comme se cacher devant quelqu'un qui est devant toi. On se cache, c'est comme un enfant, on se cache comme ça, on ne me voit pas, mais Dieu te voit.
Autre chose, nous venons de dire qu'avec l'omniprésence, c'est que Dieu est partout et dans toutes choses. Mais il y a l'omniprésence est différente de ce qu'on appelle le panthéisme. Il y a le panthéisme. Le panthéisme enseigne que Dieu est en tout et que tout est Dieu. C'est ça ce qui croit au panthéisme. Dieu est partout et tout est Dieu. C'est pourquoi il y en a qui prennent, si je prends par exemple Franck qui aime la guitare, vous avez vu, il joue bien, il aime la guitare, il dit « Ah, la guitare c'est mon Dieu ». Commencez à adorer la guitare, à prier la guitare. Ma guitare, aujourd'hui je te demande de ne pas perdre aucune corde. Au lieu de s'adresser à Dieu, son Dieu c'est la guitare. Il y en a qui prennent les vaches comme leur Dieu. Il y en a qui prennent les chevaux comme leur Dieu. Il y en a qui adorent les pierres parce qu'ils pensent que Dieu est dans la pierre. Alors, on les appelle autrement, ce sont des idolâtres. Et la Bible nous dit partout que Dieu est jaloux de quoi? De l'idolâtrie. Chaque fois qu'on oublie Dieu et qu'on commence à prier des idoles, d'autres dieux, les pierres, les quoi, Dieu est jaloux. Et sa jalousie, il ne va pas la laisser comme ça. Ça a une conséquence. Nous allons nous servir du livre des rois. Vous savez qu'il y a les premiers rois et deuxièmes rois. Nous allons lire les premiers rois pour voir cette présence de Dieu. L'intention des livres des rois n'est pas de nous donner les détails des règnes des rois dont il parle, mais c'est pour nous montrer la main de Dieu dans l'histoire du peuple et de ses rois. Ça montre la main de Dieu. Quand on dit la main de Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que les rois racontent les événements dans lesquels Dieu manifeste ses actions, soit en bénissant la fidélité ou en punissant la rébellion. Dieu peut être présent pour ceux qui sont devant ceux qui sont fidèles, tout comme il peut être présent pour punir les rebelles, ceux qui se révoltent contre lui. C'est ce que nous allons voir dans le livre des rois. Il a été présent aussi pour encourager le ministère de ses prophètes. Les prophètes que nous voyons dans le livre des rois, c'est Élie et Élisée. Le prophète Élie nous illustre la présence de Dieu et dans différentes circonstances. Il a été envoyé par Dieu pour manifester sa puissance sur les idoles. Et il a réussi là où les prophètes de Baal ont échoué. Voyons dans 1er Roi, chapitre 18, versets 20 à 41. Voyons ce que l'on nous dit. Akab envoya des messagers vers tout Israël et rassemblant les prophètes au mont Carmel. C'était au moment où Élie s'était caché, et puis il y a Akab qui a rencontré Élie. Élie est venu, il a rencontré Akab alors qu'il fuyait son roi. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit,
Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté le seul prophète de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et coupe le morceau, le coupe en morceaux et le place sur le bois sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Dieu avec minuscule. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais ni voix, ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose. Ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Ils criaient à haute voix et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus ici des fils de Jacob. L'homme auquel l'Éternel avait dit, tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il construisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le passa sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur l'encoste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que moi je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'encoste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fosse. Quand il vit cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. Et ils s'emparèrent d'eux. Élie les fit descendre au bord du torrent, dit Kison, où il les égorgea. Puis Élie dit à Akab, monte, mangez, boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Ces paroles sont très fortes. La désobéissance a été la cause de l'absence de pluie. Ici, ils avaient manqué la pluie. C'est pourquoi ils voulaient chercher Élie pour le tuer. Dieu était là, mais ce n'était qu'après un certain temps qu'il a intervenu. Pour ce que nous venons de lire, je voudrais qu'on revienne sur le verset 27. Premier roi, c'est ça. Nous venons de le lire, mais j'ai voulu me concentrer sur ceci. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu.
il doit être en train de penser à quelque chose. C'est leur Dieu, c'est un Dieu qui peut-être peut être occupé par d'autres choses. Peut-être qu'il est occupé par d'autres choses. C'est-à-dire, il n'est pas présent. Il ne voit pas. Il ne voit pas ce qui se passe. C'est leur Dieu, le petit Dieu. Il doit être occupé par quelque chose. C'est que Élie se moquait d'eux. Il se moquait de leur Dieu. Il voulait leur montrer que le Dieu à qui on doit s'adresser, c'est l'Éternel. Et il a dit, il doit être en train de penser à quelque chose. Ou bien, il est occupé. Notre Dieu n'est jamais occupé dans toutes choses. Il s'occupe de nous tous. Ou encore, en voyage. Il est ailleurs, il n'est pas chez eux. C'est ce qu'il leur dit. Peut-être même qu'il dort. Vous savez, quand nous dormons, on oublie tout. On oublie même qu'on est avec son épouse ou son époux. On oublie. Hein? Mais c'est ce qu'Élie leur dit. Peut-être votre Dieu dort. Mais pour nous qui avons accepté notre Seigneur, notre Dieu ne dort jamais. Il ne dort jamais. Peut-être, si vous priez, si vous criez, vous allez le réveiller. Des fois, quand nous prions, il y a des gens qui prient, qui frappent les mains, le quoi, pensant que c'est là où Dieu va écouter les prières. Ce n'est pas ça. Il y a un chant que j'aime ici, que nous chantons, qui dit « Dieu écoute nos cœurs ». Dieu écoute nos cœurs parce qu'il sait ce qui se trouve dans nos cœurs. On n'a pas besoin de le réveiller. Oui, on prie parce que Jésus a dit « il faut prier à tout moment ». C'est pour que nous nous sentons en présence de Dieu. Nous prions pour se sentir fortifiés dans le Seigneur. Mais réellement, le Seigneur, il sait, avant même d'ouvrir votre bouche, il sait ce que vous allez lui demander. Parce qu'il est présent en nous. Et puis, Dieu intervient, je dis qu'il intervient dans des situations comme il ne peut pas intervenir dans d'autres, et qu'il a encouragé, il a intervenu pour encourager ses prophètes. Les prophètes étaient en danger, mais Dieu, chaque fois, intervenait pour les aider. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y en a d'autres qui sont même été assassinés. Donc, avec le message que nous avons reçu ici, nous avons même reçu que les disciples de Jésus, vous avez leur faim. Ce n'est pas à dire que Dieu n'était pas avec eux, mais il les a laissés souffrir. Il y a des situations où il peut intervenir, mais ce n'est pas à dire qu'il vous a abandonné. Il est là, il est là, il est présent. Voyons 1er Roi, chapitre 17, versets 2 à 7. C'est que au premier verset, c'est que Élie venait de dire à Akab qu'il n'y aura pas de pluie dans le pays, parce qu'on avait péché. Alors Élie dit au roi, il n'y aura pas pendant plusieurs années, il n'y aura pas de pluie. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, parce qu'il était suivi. Ici, j'ai commencé par le chapitre 18, mais je retourne dans le chapitre 17, derrière, pour voir comment il était menacé.
Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Ça, on va voir ça. Ici, Dieu, pour protéger Élie, c'est comme un miracle. Il envoya là où il restait de l'eau, parce qu'il avait dit, il n'y aura pas de l'eau. Il avait cherché un endroit, il peut-être, mais il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas de nourriture. Tu boiras l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, comme c'était partout. Partout, on n'avait pas de l'eau, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Mais l'Éternel, comme il comptait sur son prophète, comme il utilisait son prophète, il a protégé aussi. Il a été présent là où il était en danger. Il envoie les corbeaux. Les corbeaux lui amenaient du pain et de la viande. Ça me rappelle quand moi j'ai chanté même un chant qui disait, si ce n'était pas toi, Seigneur, je serais déjà mort. C'est le titre de mon... C'est long, mais ça dit quelque chose. Parce que j'ai passé... Je vous ai déjà dit ça. J'ai passé 3 mois dans un endroit, il n'y avait que de l'eau seulement. L'eau, il y avait. Là où j'étais, il y avait de l'eau. 3 mois. Je faisais 500 mètres pour trouver de l'eau, mais comme j'étais caché quelque part, avec ma femme et mes 2 enfants, on était allé là où il y a de l'eau, sans nourriture. Comment on a pu manger? On priait seulement. Dieu, donne-nous. Je vous ai déjà dit cette histoire, mais je le répète. Le matin, on priait et quand on se réveillait, on voyait des escargots. Je pense que je vous ai dit ça. On voyait des escargots qui passaient, qui venaient le matin. Alors que dans notre coutume, je ne peux pas le dire chez moi que j'ai mangé des escargots. Parce qu'on ne mange pas des escargots. On ne mange pas des escargots chez nous. Mais il y a des escargots qui venaient. Il y avait de l'eau. On avait une casserole vide. On allait puiser de l'eau. Et on a cuit ces escargots pendant 90 jours. Nous avons mangé ces escargots pendant 90 jours sans sel. On n'avait pas de sel. On n'avait pas d'huile. On n'avait pas d'huile, on n'avait pas de sel, mais on a mangé. Nous avons mangé ces escargots pendant 3 mois, 90 jours. Je vous ai raconté l'histoire, je ne vais pas le répéter. J'étais loin de mon pays, c'était au Congo. Et Dieu nous a rencontrés là-bas. Après ces 3 mois, quand on fuyait, on a vu les avions des Nations Unies qui étaient à l'intérieur de la forêt, là. Nous nous sommes dirigés vers l'avion. L'avion, on nous a amenés chez nous, dans l'avion. Alors qu'il y a d'autres qui ont pensé que on vient d'Éthiopie parce qu'on était poursuivis, c'était dans la guerre. Les autres sont partis, mais moi et mon épouse, avec quelques réfugiés, nous nous sommes dirigés vers l'avion. On dit, si vous voulez nous tuer, vous nous tuez. On ne peut pas rester dans ces conditions. Ils nous ont dit, on vous prend, on vous amène chez vous.
Alors je dis, quand je lis ça, je dis que Dieu est présent partout et dans différentes circonstances. Dieu peut être présent dans les épreuves, comme je viens de le dire. Voyons 1er Roi 17, versets 8 à 16. Là, Dieu est là, c'est dans une épreuve, mais c'était pour bénir la fidélité. Il s'agit de la femme de Sarepta. On a parlé de cette femme ici et de sa générosité qui a été récompensée par Dieu. Je lis. Dieu a utilisé Élie pour sauver cette femme. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et installe-toi là. J'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche en fait que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. C'est une épreuve. Elle est en train de chercher du bois pour manger son dernier repas, puis mourir avec son fils. Il y a Élie qui vient dire, va d'abord préparer pour moi. Oublie de préparer pour toi-même et pour ton fils, mais va d'abord prendre ça et tu vas le préparer pour moi. Est-ce que tu peux accepter? Tu peux accepter. Il ne te reste rien pour mourir avec ton fils. Mais la femme, par sa générosité, accepta. Elle a préparé pour le prophète. Elle lui donna à manger. Et cette générosité a été récompensée. Elle a vu la présence de Dieu dans sa générosité. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas à l'huile qui est dans la cruche, ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle est partie et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas à l'huile, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Elle a eu à manger. À cause de ça, générosité, Dieu intervient pour bénir ses fidèles. Mais un autre problème intervient. On lit le verset, le message suivant. Alors, après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Il lui dit, donne-moi ton fils. Il reprit des bras de la femme, le monta dans la chambre, à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle? Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, L'Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne à lui. L'Éternel écouta Élie, l'âme de l'enfant revint et lui, il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant, vois ton fils est vivant. Que le Seigneur soit béni. L'enfant est sauvé, l'enfant est guéri à cause de la générosité de sa maman.
Pas seulement la mort physique, Jésus aussi intervient sur la mort parce qu'il y aura la résurrection. C'est ce que nous avons vu dimanche passé. Nous, on passe toujours à cette mort physique. Mais Jésus ne fait pas ça seulement. Jésus a fait la même chose sur qui? Il a ressuscité. Jésus a ressuscité Lazare. Mais il y a des paroles qu'il a prononcées le jour où il a ressuscité Lazare. On va voir ce qu'il a dit. Comme ça, on voudrait lier ce que Élie a fait et ce que Jésus a fait sur la mort. Lisons ce que Dieu a fait sur Lazare. À Jean, voyons Jean, oui. Lorsque Marc apprit que Jésus arrivait et là à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle dit, « Tu n'étais pas présent. » Mais Jésus, est-ce que vous pensez que Jésus n'était pas présent? Jésus était présent. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te raccordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Avant, dans d'autres versets, Jésus avait dit à ses disciples, Lazare est mort. Allons voir la famille. Il savait, même s'il n'était pas là, il était là parce qu'il savait déjà que Lazare est mort. Il dit, ton frère ressuscitera. Et c'est ce qui compte par rapport à la résurrection que nous venons de voir là chez Élie. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, il alla après secrètement sa sœur Marie en lui disant, le maître est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain sortir. Ils la suivirent en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, elle aussi, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il connaissait l'importance de la présence de Jésus. Il connaissait ça. Et en la voyant pleurer, elle dit, elle et les Juifs venaient avec elle. Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Et puis, les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermée l'entrée. Jésus dit, à lever la pierre. Marthe, la sœur d'Imor, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevaient donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai par cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-les et laissez-les s'en aller. Jésus est le prince de la résurrection. Pas seulement la résurrection de ces morts qui sont ressuscités, qui sont morts encore, mais c'est bien lui qui nous donne accès à la résurrection éternelle. Terminons notre message par ces paroles du psalmiste.
Donc, 139, versets 7 à 12. Que ces paroles soient les vôtres et les miennes. On dit, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les airs de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. En résumé, Dieu est présent dans nos vies. Partout où nous sommes, il est partout. Et il peut intervenir, tout comme on ne peut pas le voir physiquement, mais il est là toujours. Ne vous inquiétez pas. Quand vous voyez des situations qui se passent ici dans le monde, ne vous inquiétez pas. Sachez que Dieu est là pour ses fidèles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.